As-tu un compte épargne à intérêt dans ta banque? Tu penses peut-être que c'est juste un moyen intelligent de garder ton argent et de le faire travailler pendant que tu dors, mais ce que tu ne sais pas pourrait bien changer ta manière de voir ton argent pour toujours. Reste bien jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir pourrait te choquer, te libérer et t'ouvrir les portes d'une nouvelle vision financière, alignée avec tes principes et bien plus rentable à long terme. Avant tout, c'est quoi un compte épargne à intérêt? Un compte épargne à intérêt, c'est simple. Tu places ton argent dans une banque et en échange, la banque te verse une somme supplémentaire chaque mois ou chaque année. On appelle ça des intérêts. Mais tu t'es déjà demandé d'où vient cet argent? Est-ce que la banque te donne de l'argent gratuitement, par bonté de cœur? Évidemment non. Attends, tu vas bientôt comprendre, ce système est beaucoup plus dangereux qu'il n'en a l'air. Mais d'où viennent les intérêts? Les intérêts que tu reçois viennent des dettes des autres. Ta banque prête ton argent à d'autres gens avec des taux d'intérêt plus élevés. Et ensuite, elle te verse une petite partie de ce qu'elle gagne. C'est un jeu de dette, un cercle vicieux. Mais voilà le problème, ce mécanisme est basé sur l'exploitation. Quelqu'un, quelque part, doit s'endetter pour que toi tu gagnes, sans rien faire. Et ce n'est pas seulement injuste, c'est aussi spirituellement risqué. Continue, on entre maintenant dans le plus sensible. Alors on va savoir ce que l'islam dit clairement à ce sujet. En islam, le riba, l'intérêt, l'usure est strictement interdit. Le prophète que la paix et la bénédiction soit sur lui a dit, le riba comporte 70 portes. La plus légère équivaut à commettre l'adultère avec sa propre mère. Le hadith, le récit prophétique, rapporté par Ibn Majah. Et même si c'est toi qui reçois des intérêts et pas qui les impose, tu es complice du système. Et ce n'est pas tout. Tu penses peut-être que ce n'est pas grave parce que tout le monde le fait, alors écoute bien ce qui suit. Donc les conséquences spirituelles et invisibles. Quand tu manges de l'argent qui contient de riba, ta baraka disparaît. Tu peux gagner plus, mais tu n'en verras jamais la couleur. Ton cœur s'endurcit. Tes prières deviennent plus lourdes. Tes projets stagnent. Ta vie devient plus stressante, plus confuse, moins bénie. Et tu ne comprends pas pourquoi. Et si c'était ce compte d'épargne, si innocent en apparence, qui bloquait ton chemin depuis le début? Mais si tu crois que c'est trop tard pour revenir en arrière, attends, il existe une porte de sortie. Mais comment s'en libérer concrètement? Premièrement, ferme ton compte à intérêt dès que possible. N'aie pas peur. La risque, la subsistance, la prévoyance vient d'Allah, pas des banques. Deuxièmement, reprends ton rapport à l'épargne. Épargner, c'est bien, mais pas au prix de ta spiritualité. Troisièmement, investis dans le halal. Des projets, des biens tangibles, des actions éthiques, même si c'est plus long, c'est propre. Quatrièmement, donne au monde l'argent généré par les intérêts passés, sans intention de récompenser, juste pour te purifier. Tu penses que c'est dur? Attends de voir ce que tu gagnes quand tu te libères. Donc ce que tu gagnes quand tu t'en libères, quand tu cesses de dépendre du riba, tu te sens libre, tu ressens une lumière dans ton cœur, tes affaires deviennent plus fluides, tu retrouves la baraka dans ton argent. Tu es aligné avec tes valeurs profondes et surtout, tu construis ta vie sur une base pure, stable, durable. Et maintenant, tu vas me dire, mais comment épargner intelligemment, sans intérêt? Alors, je te donne des alternatives halal à épargner. Premièrement, compte sans intérêt. Certaines banques islamiques ou éthiques le proposent. Deuxièmement, or et argent. Des valeurs refuges depuis des millénaires. Troisièmement, auto-investissement, formation, compétences, ton propre commerce. Quatrièmement, achat progressif d'actifs, immobilier, outils de protection, etc. Cinquièmement, aumont stratégique. Plus tu donnes, plus Allah te donne. Et tout ça sans jamais toucher un seul centime de riba. Mais que faire si tu n'as pas le choix? On finit avec le point le plus crucial. Je n'ai pas le choix, la fausse excuse. Beaucoup disent, mais j'ai besoin de ce compte pour vivre. Mais regarde autour de toi, des millions vivent sans. Et s'en sortent, ce n'est pas une question de possibilité, c'est une question de volonté et de foi. Tu as toujours le choix de te libérer du système et Allah t'ouvrira des portes que tu n'imaginais même pas. En guise de conclusion, tu veux une vie bénie, tu veux une richesse propre, stable et alignée avec ta foi, alors commence aujourd'hui. Ferme ce compte, purifie ton argent et regarde comment Allah te remplacera chaque centime par 10, 100 ou 1000 fois plus. Like la vidéo, partage-la à tes proches et surtout, agis. Parce que tu sais maintenant et tu ne peux plus ignorer. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu vois tes vidéos précédentes dont on parle de la finance halal express. Watchlist est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.